Ils font face, ils sauvent des vies, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Nous serons là aussi au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect. J'ai demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire et forte, de court terme, pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Mais plus largement, nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée. Je veux aussi saluer l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne, qui permettent à nos soignants de soigner et au pays de continuer à vivre. Ce sont les femmes et les hommes qui transportent, qui hébergent, qui dépannent, qui nettoient, qui réparent. Ce sont nos agriculteurs, ce sont l'ensemble des femmes et des hommes qui sont dans le secteur de l'alimentation, des commerces de première nécessité. Ce sont nos livreurs, nos caissiers et nos caissières. C'est tout ce peuple travailleur de France qui se bat, qui, je le sais, parfois est angoissé, souvent, pour eux-mêmes et leurs familles, mais permet au pays de vivre. Je veux ce soir, avec beaucoup de force, les remercier et leur apporter tout le soutien de la nation. Je sais les attentes qu'il y a là aussi pour être mieux protégés et le gouvernement fera le maximum pour apporter toutes les réponses avec les contraintes qui sont les nôtres, toujours en transparence. Vendredi, je rassemblerai l'ensemble des partenaires sociaux et un très gros travail a été fait ces derniers jours pour, secteur par secteur, apporter les meilleures réponses pour organiser le travail, pour mieux protéger au travail. Et je veux remercier l'ensemble des employeurs de tous ces secteurs qui ont beaucoup fait, là aussi, pour que la nation continue à vivre. Cette deuxième ligne est indispensable. Et je veux remercier tous nos compatriotes qui, avec courage chaque jour, permettent au pays de continuer à vivre dans ce contexte. Leur travail, leur engagement, leur courage sont aussi notre fierté. Et il y a la troisième ligne. Celles et ceux qui peuvent télétravailler ou rester à la maison, arrêter leur activité pendant un temps, qui sont contraints parce que le secteur d'activité a fermé, et qui contribuent aussi à l'effort de la nation en restant chez eux, en respectant les règles de confinement qui ont été édictées par le gouvernement, en réduisant les contacts, en luttant contre la propagation du virus. Je vous remercie, mes chers compatriotes, de cette part que vous prenez à l'effort collectif. Elle est indispensable pour protéger notre système de santé, pour ralentir ce virus et protéger l'ensemble de nos soignants, nos réanimateurs, permettre de sauver un maximum de vies, protéger aussi nos aînés et les plus fragiles. Chacun a un rôle. Et dans ce contexte, nos armées ont un rôle. Et je veux les en remercier et je terminerai par là. Nos armées sont déjà mobilisées, comme ici à Mulhouse, avec cet hôpital de campagne, dans lequel je viens de me rendre, et par la mobilisation aussi du service de santé dans son intégralité. Cet hôpital a été monté dans des délais records par le service de santé et l'armée de terre. Les 5 hôpitaux d'instruction des armées sont aussi mobilisés, où des malades sont déjà pris en charge. Des opérations de transport sanitaire, aérien et maritime ont déjà été réalisées par les avions ravitailleurs
ou les opérations Morphée de l'armée de l'air, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, d'autres missions de soutien encore. Partout, je le sais, nos militaires sont prêts et déterminés. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. Cette opération, distincte de l'opération Sentinelle, qui continue de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, quant à elle. Cette opération Résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en métropole et en outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaires, logistiques et de la protection. Dans ce cadre, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans le sud de l'océan Indien. Et à partir de début avril, le porte-hélicoptère Dixmude ira se positionner dans la zone Antilles-Guyane en soutien de nos territoires ultramarins. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je reviendrai dans quelques jours faire un point complet de la situation, vous dire les décisions prises pour les semaines à venir et les décisions plus profondes que j'entends prendre pour la nation. Mais ce soir, je voulais être là, aux côtés de nos soignants, aux côtés de nos armées, aux côtés de nos malades, pour dire que toute la nation est engagée dans ce combat. Chacun a un rôle à y jouer, chaque citoyen, parce que la nation française est un bloc, et parce que dans cette guerre, nous devons faire bloc, être unis, fiers et reconnaissants pour le rôle de chacun, et tenir. L'unité et le courage nous permettront de vaincre. Nous ne sommes qu'au début, mais nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous ne céderons rien. Nous tiendrons parce que nous en avons la force. Vive la République et vive la France.